Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons reprendre la question de gestion 4.2, l'amélioration de la performance est-elle sans risque? Donc vous avez besoin pour cela de reprendre votre polycopier et votre feuille de cours. Donc toutes les réponses seront bien évidemment annotées sur votre feuille de cours et ainsi le chapitre sera terminé à la fin de cette capsule vidéo. Bien, pour rappel, nous avons vu donc les risques encourus par l'organisation et nous avons débuté par les facteurs de risque externes. Donc les facteurs de risque externes, on va retrouver les risques liés au marché, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la concurrence et l'envie des clients, c'est-à-dire l'offre et la demande, le risque de baisse du chiffre d'affaires en dessous du seuil de rentabilité, ce qui à partir de là, l'entreprise ne fera plus de bénéfices. Il y a également donc les facteurs externes qui sont liés à la gestion du produit, comme le cycle de vie du produit. Vous vous souvenez, on avait vu la phase de lancement, la phase de croissance, de maturité et de déclin, l'obsolescence du produit, les ruptures technologiques, la dépendance énergétique, les difficultés d'approvisionnement ou alors l'empreinte environnementale. Tout cela donc constitue bien des facteurs externes. Puis nous avions enchaîné donc sur les facteurs de risque internes et nous avions parlé donc de l'évasion fiscale d'Apple. Et l'évasion fiscale, en fait, qui est voulue par l'entreprise, elle peut avoir des conséquences négatives sur la performance financière de l'entreprise, mais aussi sur la performance commerciale et sociale, notamment au niveau de la valeur perçue de l'entreprise. C'est donc un risque pour l'entreprise. Nous allons passer maintenant au document 10, donc Apple, large leader face à ses concurrents pour l'éthique de son approvisionnement en minerais rares. Donc je vous demande de lire le document, donc vous mettez en pause la capsule vidéo, on se retrouve après votre lecture. Alors, donc nous allons répondre aux deux questions. Donc d'après l'association Enough Project, l'entreprise Apple est-elle performante dans le domaine de l'environnement? Justifiez votre réponse. Donc en fait, on va répondre que oui, en effet, elle est performante dans le domaine de l'environnement. Et qu'est-ce qui va nous faire dire ça? Dans le texte, on s'aperçoit qu'en fait, on nous dit que la firme de Tim Cook est l'entreprise tech la plus éthique en ce qui concerne la production de minerais comme l'or ou le tantal. Et en dernière phrase, on nous dit qu'Apple obtient le score le plus élevé atteignant 114 points sur 120 possibles. On justifie bien donc qu'elle est performante dans le domaine environnemental. Donc d'après l'association Enough Project, Apple est l'entreprise tech la plus éthique et la plus responsable en ce qui concerne l'extraction de certaines matières premières rares. Apple est une entreprise qui fait très attention à l'environnement et à l'écologie dans la fabrication de ses produits et de leur distribution. Donc nous allons maintenant expliquer les risques que souhaite éviter Apple en optant pour une dimension écologique dans sa stratégie. Donc Apple souhaite éviter de se retrouver au centre de polémiques qui pourraient avoir des conséquences sur sa performance financière, c'est-à-dire une baisse des ventes, mais aussi sur ses performances commerciales et sociales. Une mauvaise presse qui pourrait nuire à son image de marque et conduire au boycott des consommateurs. En conclusion, pour les facteurs internes, on va dire que ce sont des risques qui vont être liés aux décisions de l'organisation sur le plan commercial, financier et social. Sur le plan commercial, par exemple, Apple, on pourrait dire qu'ils ont une politique de prix qui est élevée. C'est une décision qu'ils ont prise, ça peut être un risque. Au niveau financier, ça serait par exemple des placements qui seraient mal gérés. Et au niveau social, ça pourrait être une mauvaise valeur perçue dans l'entreprise ou alors un conflit social au sein donc de l'entreprise. Bien, maintenant que nous avons vu donc les facteurs externes et internes donc des risques, eh bien ces risques, il va falloir les éliminer, il va falloir les traiter dans l'entreprise. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie, comment identifier et gérer les risques. Donc il faut dans un premier temps identifier donc les risques. Donc on va identifier les risques grâce à ce schéma. Donc dans ce schéma, on retrouve donc les risques externes et internes. Donc les risques externes c'est en vert clair, internes en vert foncé. Et en fait, on va distinguer 4 types de risques. Donc on trouve donc les risques stratégiques, ensuite les risques opérationnels, les risques aléatoires et les risques financiers. Les risques stratégiques vont par exemple concerner le cycle de vie du produit, la concurrence, l'évolution du marché. Les risques opérationnels, eux, sont plus liés à l'équipe et aux hommes. Incapacité à recruter donc des personnes qualifiées, au niveau donc des conditions de travail, au niveau de la motivation donc des salariés et les conséquences donc sur la production. Les risques financiers vont tourner autour de la sous-estimation du budget, de la fluctuation des actifs financiers ou corporels et l'impact sur les comptes de l'entreprise.
Et enfin, donc, les risques aléatoires, eh bien, ce sont des risques qui sont indépendants de la volonté de l'entreprise. Ils s'imposent à l'entreprise, comme par exemple la crise sanitaire. Donc nous allons maintenant regarder comment Apple gère donc ces risques. Alors je vais vous demander de lire donc le document 13, l'iPhone 11 défectueux, Apple lance un programme de remplacement de l'écran. Vous mettez en pause et on se retrouve après. Alors, quel est le problème que rencontre Apple pour ses iPhone 11 ? Eh bien en fait, Apple rencontre un problème donc sur la dalle des iPhone 11 qui pourrait survenir donc sur certains smartphones. Ce problème relève-t-il d'un risque interne ou externe et préciser si ce risque est d'ordre financier, opérationnel, aléatoire ou stratégique. Un défaut de fabrication, il s'agit évidemment d'un risque interne. Et maintenant, si on reprend la typologie que l'on vient de voir, en fait, il s'agit d'un risque aléatoire. C'est quelque chose qui n'a pas été anticipé par l'entreprise. C'est quelque chose qui arrive. Est-ce que ça vient d'une mauvaise manipulation de la part donc des salariés? Est-ce que ça vient de matières premières défectueuses? On n'en sait rien, c'est quelque chose qui est aléatoire. Maintenant que le risque a été identifié, il va falloir maintenant le traiter. Donc, pour gérer le risque, en fait, on va s'articuler autour de 4 étapes. Donc en fait, la gestion des risques n'obéit qu'à une finalité simple, leur maîtrise. Forcément, l'entreprise, si elle veut être performante, elle va devoir donc maîtriser ses risques. Donc pour cela, il faut agir de manière préventive, ce qui permet d'éviter que le risque débouche sur une situation problématique. Dès lors, une méthode d'analyse des risques comprenant 4 étapes doit être mise en place. Donc d'abord identifier les risques, ensuite mesurer et hiérarchiser les risques, traiter les risques avec des plans d'action et suivre et contrôler l'évolution des risques. Donc revenons à notre problème avec Apple, avec leur iPhone 11 et leur dalle défectueuse. Donc comment vont-ils gérer ce risque ? Eh bien ils vont s'articuler donc autour de 4 étapes. L'identification des risques. Comment vont-ils faire ? Eh bien Apple va confirmer que certains iPhone 11 présentent un défaut de fabrication, la dalle est défectueuse. Ils reconnaissent le problème. En deuxième étape, ils vont donc mesurer et hiérarchiser donc les risques. Donc la mesure du risque, Apple a déterminé qu'un très faible pourcentage d'appareils iPhone 11, seule une catégorie de smartphones est concernée par ce problème. Donc en fait, le risque est quand même assez mesuré, est quand même assez moindre. Ce ne sont pas l'intégralité des iPhone 11 qui sont concernés, seulement une infime partie. Au niveau de la hiérarchisation, le risque est moyen, ça n'a pas vraiment causé un scandale donc autour d'Apple. Donc maintenant, les 2 dernières étapes, je vais les regrouper. Donc il y a le traitement des risques avec un plan d'action et le suivi et le contrôle de l'évolution des risques. Donc comment a fait Apple pour mener ces 2 étapes ? Eh bien les clients en fait doivent vérifier leur numéro de série pour voir s'ils sont éligibles à la réparation, puis prendre contact avec le service client d'Apple. La réparation est alors gratuite. Donc on voit ici qu'à travers le problème donc de dalle défectueuse sur l'iPhone 11, Apple en fait a pris certaines décisions pour éradiquer donc le risque et contenter donc ses différents clients et améliorer sa performance commerciale. Et voilà, le chapitre est terminé. Je vous donnerai donc la synthèse lors de votre retour en classe. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.